Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va comprendre qu'est-ce que c'est que le trading, à quoi ça sert et les avantages, les inconvénients. Sur ma chaîne YouTube, il y a plein de choses. On voit des choses beaucoup plus poussées, la liquidité, des choses beaucoup plus simples, mais je vous ai même pas expliqué qu'est-ce que c'est que le trading pour les personnes qui n'ont jamais ouvert une position, qui ne se sont jamais lancées. Et donc voilà, on va prendre cette vidéo, je ne sais pas combien de temps elle va durer, je vais essayer que ça soit court, pour vous expliquer comment fonctionne le trading, pourquoi c'est une opportunité. Et on est parti. Première chose, le trading, c'est tout simplement acheter et vendre une paire. Donc là, on est sur l'or contre le dollar américain. XAUSD, c'est la paire que je trade le plus. Et on est sur tradingview.com, c'est là où je fais toutes mes analyses techniques. Donc, toi, en tant que trader, tu as deux possibilités. Première chose, tu peux acheter le marché. Tu peux mettre un buy sur le marché. Si le marché monte, tu gagnes de l'argent. Ok. Et tu peux mettre un short, une vente à découvert. Et si le marché descend, tu gagnes de l'argent. À l'inverse de l'investissement, c'est des positions uniquement à but spéculatif. Les positions sont plus ou moins courtes. Et tu vois, ce qui est un peu bizarre en trading, ce que je peux comprendre pour un débutant, c'est que, imaginons que tu sois investisseur immobilier, tu vois une maison dans la rue, dans un quartier qui est beau, tu penses que cette maison va prendre de la valeur, tu peux arriver, dire j'achète cette maison, si jamais elle prend de la valeur, tu réaliseras des bénéfices. Pareil sur le trading. Si jamais tu vois un actif, tu penses que cet actif va être apprécié avec le temps, tu peux l'acheter et s'il prend de la valeur, tu gagneras de l'argent. Mais dans la vie physique, tu ne peux pas arriver et tu arrives dans un quartier, tu vois que le quartier est surévalué, tu vois que finalement les bâtiments sont de mauvaise qualité et le prix est beaucoup trop cher. Si tu ne possèdes pas le bien, tu ne peux pas arriver et dire je vends cette maison parce que tu ne la possèdes pas. Alors qu'en trading, on a ce qu'on appelle la vente à découvert. Tu peux, avec la marge que tu as, vendre le marché même si tu n'as pas l'actif. C'est-à-dire que moi, je peux ouvrir un sell sur le gold même si je ne possède pas des onces d'or. Et donc c'est assez bien en trading parce que du coup ça te permet d'avoir tous les mouvements, que le marché monte ou que le marché descende, on peut quand même faire de l'argent. Ensuite, tout simplement, on peut trader sur quoi? Il faut savoir qu'on peut trader sur tout ce qui est liquide et qui a de la valeur. Première chose, par exemple sur l'or, c'est tout ce qui est matière première. Tu peux trader sur des contrats à terme de cacao, de maïs, de café, sur l'or, sur l'argent, sur le cuivre, toutes ces matières premières, elles s'échangent tous les jours sur le marché. Tu vois par exemple ça, je vais enlever ça, ça c'est la variation de l'or sur en 4 heures. Tu vois qu'il a grimpé. Je peux regarder le graphique des contrats à terme sur le cacao, sur le maïs. Moi, je ne le trade pas, je trade principalement l'or et l'argent, c'est pareil. Donc, première chose, on peut trader des matières premières. Deuxième chose, on peut trader, bien sûr, des crypto-monnaies. Bitcoin, Ethereum, tout ça, tous les jours, il y a des variations et sur ces variations, tu peux faire de l'argent. Bitcoin, Ethereum, BNB, toutes les crypto-monnaies. Ensuite, tu as les indices boursiers, des classes de portefeuille, que ce soit le S&P, le Dow Jones, qui aussi varie sur lequel tu peux faire de l'argent. Tu as aussi les actions, donc par exemple Tesla, qui a des variations, qui est liquide, et tu peux aussi ouvrir des positions vendeuses et acheteuses dessus, faire de l'argent. Et la dernière classe d'actifs, c'est le marché du forex, donc le marché des paires de devises, tout simplement lorsque tu échanges une monnaie contre une autre. Par exemple, toi tu vas aux États-Unis, tu dois échanger tes euros contre du dollar pour pouvoir payer avec la monnaie locale là-bas. Indirectement, sans te rendre compte, tu fais une transaction sur le marché du forex. Ok. Et tu peux échanger de l'euro contre du yen japonais, tu peux aller sur des paires beaucoup plus exotiques, même si je te déconseille, tu peux échanger du pesos mexicain contre du baht, du yen japonais contre, je sais pas, contre de l'AUD. Toutes les paires sont plus ou moins liquides et tu peux les trader. Ok. Donc, 4 grosses classes, forex, matières premières, indices boursiers, crypto-monnaie. Ok. Donc ça, c'est sur quoi tu peux trader. Ensuite, comment savoir s'il faut vendre ou acheter un actif? Donc ça, c'est vraiment la question que tout le monde aime, tout le monde aimerait savoir. Il n'y a pas de bonne réponse. Première chose que tu peux réaliser, c'est de l'analyse fondamentale sur un actif. Par exemple, là, on est sur le cours de l'or. L'or, tu le sais, c'est une valeur refuge. Donc, lorsqu'il y a des indécisions géopolitiques, souvent l'or prend de la valeur. Sur l'embargo russe, on avait vu une poussée de l'or. Ok. Et tu sais ce qui s'est passé au Moyen-Orient avec la bande de Gaza. On a vu l'or, le conflit a commencé vers ici. On a vu l'or qui a complètement explosé depuis qu'on a ce conflit au Moyen-Orient. Donc ça, c'est une raison fondamentale parce que l'or est une valeur refuge qui pourrait
t'aider à acheter ou vendre le marché. Ça peut être des raisons beaucoup différentes, comme par exemple des politiques monétaires qui changent. On a vu le dollar qui a gagné beaucoup de valeur parce qu'on avait des taux d'intérêt qui étaient très élevés. Ça peut être aussi par exemple Tesla qui publie des résultats records sur le Q3 avec des bénéfices qui ont augmenté et des performances qui ont augmenté. Alors forcément, le prix va être apprécié et toi, tu peux ouvrir des positions acheteuses ou à l'inverse, leurs résultats ont été mauvais, surévalués. Donc toi, tu peux ouvrir une position de vente et faire de l'argent comme ça. Alors moi, il faut savoir que je fais très peu d'analyse fondamentale. Bien sûr, si je peux mettre de la fonda sur mes analyses, ça m'aide. Mais le problème de la fondamentale, c'est que ça demande beaucoup de connaissances géopolitiques, fondamentales, et c'est très dur de trader uniquement avec de la fonda. Je trouve ça très difficile, il y a des traders qui font de l'argent, mais ça demande vraiment une très grosse connaissance du monde, comprendre l'économie, comprendre comment se déplace l'argent, et je trouve ça difficile. Ensuite, tu as ce qu'on appelle l'analyse technique. L'analyse technique, c'est basé sur des stratégies techniques. Je vais te citer quelques stratégies, mais tu penses bien qu'il existe des milliers de stratégies. Je ne vais pas avoir le temps de toutes les citer et de toutes les détailler, mais je vais te détailler les principales et celles que moi j'utilise. Donc, première chose, il y a la plus connue, c'est trader avec des supports et des résistances. Je vais essayer de te trouver un exemple. Voilà. Donc, par exemple, ici, là, tu vois ici, c'est une sorte de support. Le prix rebondit une fois, le prix rebondit 2 fois, le prix rebondit plus ou moins 3 fois ici. Alors, si jamais le gold arrive sur ce niveau-là, les personnes qui traderont des supports et des résistances ouvriront des positions acheteuses sur ce niveau. Pareil pour une résistance, tu vois, là on est sur une grosse résistance de l'or. Pour quelqu'un qui trade des supports et des résistances, alors là c'est le moment d'ouvrir des positions vendeuses sur le marché. Tu peux aussi avoir des traders qui tradent avec des indicateurs techniques, que ce soit des indicateurs de momentum, comme je vais par exemple te montrer le RSI, c'est un indicateur très connu, boum, avec des divergences, plus ou moins. Tu peux trader aussi avec des moyennes, IMA moyenne mobile, tout simplement, les moyennes de prix qui vont te permettre d'avoir des indicateurs. La moyenne 200 est énormément utilisée par les institutionnels. Boum, tu vois cette moyenne, elle fait office de support et de résistance. Souvent, lorsqu'on vient casser cette moyenne, le prix chute et ensuite, tu vois ici, on rebondit plus ou moins dessus. Ça te permet d'avoir des positions. Ok, donc ça, tu peux aussi trader avec des indicateurs. Moi, je n'utilise pas ça de toutes les stratégies que je t'ai présentées ici, j'en utilise aucune. Tu as aussi du price actions, simplement la lecture du prix, voir comment le prix réagit sur ces niveaux. Tu as aussi de l'analyse avec des figures chartistes. Par exemple, tu as sûrement dû voir sur les réseaux des figures comme ça avec boum, un marché qui range. On vient faire un breakout, on rebondit sur les ranges et le marché chute. Et des personnes prennent des positions vendeuses ici. Donc moi, tout ce que je t'ai présenté, je ne le fais pas. Moi, je fais de l'analyse simplement de liquidité. Pour moi, le marché va se déplacer de poche de liquidité en poche de liquidité. J'utilise des blocs de contrats, donc des blocs institutionnels. Et tu vois, par exemple, je vais te montrer quelque chose de parlant. Clac, ouais, voilà, tu vois, par exemple, ici, on avait de la liquidité qu'on est venu chercher. On est venu trouver de la contrepartie pour envoyer un mouvement. Clac. On est venu trouver de la liquidité pour envoyer le mouvement. Ici, on a créé une sorte de trendline qu'on est venu ensuite liquider pour trouver de la contrepartie et envoyer un mouvement. On a rebondi sur un bloc institutionnel qui était juste ici. Boum. Et là, le marché est en train de chuter. Ok ? Moi, j'utilise simplement, voilà, de comprendre la liquidité sur le marché et je t'invite à aller voir mes vidéos YouTube et mes masterclass qui sont disponibles sur mon Telegram. Et cette liquidité, elle me permet d'avoir de grosses positions avec de très gros risques-reward. Je ne pourrais pas t'expliquer ma stratégie ici en quelques minutes. Donc ça, pourquoi il faut savoir, pourquoi il faut acheter, pourquoi il faut vendre, ou avec de l'analyse technique, ou alors avec de l'analyse fondamentale. Moi, j'utilise que de l'analyse technique. Si je peux mettre de la fondamentale, bien sûr, je le fais, mais ça m'est beaucoup plus compliqué. Ensuite, concrètement, comment ça se passe un trade ? Ok, super. Alors, je vais te prendre l'exemple d'un trade que j'ai pris lundi. Ce trade, je l'ai pris lundi. Je vais te détailler, moi, quelle a été ma stratégie, comment j'ai analysé cet actif, combien j'ai gagné, quelles ont été, step by step, les méthodes que j'ai utilisées pour prendre ce trade. Donc,
On était sur l'or, comme d'habitude, hein, moi je suis principalement un trader sur l'or. Ce que tu vois en gris, c'est la session asiatique, la session qui se passe entre 1h et 6h du matin. C'est une session extrêmement importante parce qu'il y a beaucoup d'ordres qui sont là-haut, il y a beaucoup de liquidités. Et donc c'est une session sur laquelle le marché va avoir tendance à pousser. Donc j'étais acheteur sur le marché, toutes mes tendances, j'avais une concordance de toutes mes tendances en toutes les time frames. Je vais te montrer, tu vois en monthly, weekly, daily, 4 heures, 2 heures, 1 heure, 45 minutes. J'étais oscillé partout, donc j'allais privilégier des achats sur le marché. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque qu'ici, on a tout simplement un sell side liquidity, des stops. Tu vois, c'est la bougie la plus basse sur la session asiatique et donc forcément de la liquidité. En plus de ça, si je trace mon retracement de Fibo, on arrive pile sur les 0,5 de Fibo que tu vois juste là. Donc ça, c'est le prix à l'équilibre et on arrive sur la zone discount, donc sur une zone où le prix est relativement peu cher. En plus de ça, en 15 minutes, on vient combler une imbalance, donc tout simplement de l'inefficience sur les marchés. Tu vois, la première bougie ne touche pas la troisième bougie, juste comme ça. Et cette imbalance, c'est aussi un niveau de liquidité. Donc, une fois que le prix a liquidé mes niveaux, est arrivé sous mon équilibrium et dans mon imbalance, j'étais en tendance, j'ai donc pris un achat sur le marché comme ceci. Comment fonctionne un achat? J'ai ouvert mon compte MT5, qui est un outil de trading, c'est une interface de trading. Je vais te mettre un screen, j'ai aussi fait une vidéo YouTube dessus. J'ai ouvert mon compte MT5, j'ai configuré la paire que je voulais trader, j'ai configuré ma taille de position pour à chaque fois risquer la même chose. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent, Casper, est-ce que je peux perdre tout mon capital en trading? Je voulais expliquer aussi sur une vidéo de comment gérer son money management. Non, tu ne peux pas perdre tout ton capital en trading. Pourquoi? Parce que tu viens à chaque fois risquer un pourcentage de ton capital. Moi, je risque 1% de mon capital sur chaque position. Et là, sur cette position, je crois que j'ai risqué que 700 $. Tu vois, je n'ai pas risqué 1000 $, comme je le fais d'habitude. Et donc, ça te permet, toi, si jamais tu perds ton analyse, parce que ça arrive, faire des stop-loss en trading, c'est normal, les pertes font partie du jeu, alors ça t'arrive et ça te permettra de ne pas perdre tout ton capital. Je t'ai fait une vidéo dessus. Donc, j'ai pris un achat comme ceci sur mon compte MT5. MT5, c'est une interface. Il faut forcément le brancher avec un broker. Le broker, c'est l'entité qui est régulée, qui va te permettre d'avoir accès à la liquidité sur le marché. Et en passant par mes brokers, tu as accès gratuitement à mon VIP. Donc, envoie-moi un message si tu veux savoir quel broker j'utilise. Donc, j'ai pris un achat comme ceci et j'avais pour objectif final le haut, donc cette liquidité. Donc, ça, c'est mon stop loss. Tout simplement, ma limite de perte que j'avais mis sous cette bougie. Si jamais le marché cassait ma limite de perte, alors j'aurais pris un stop loss, j'aurais perdu ce que j'avais risqué. Par contre, si le marché était apprécié, je gagnais de l'argent. Qu'est-ce qui est important sur ce trade? Il y a aussi le ratio risque-récompense. Tout simplement, c'est combien tu risques pour combien tu peux gagner sur chaque position. C'est hyper important parce que là, tu vois, sur ce trade, si jamais j'avais risqué 10 € en trading, on ne parle pas trop en gain, on parle en risque. C'est beaucoup plus pertinent. J'ai gagné 40 €, on s'en fiche que tu aies gagné 40 €. Imagine que tu aies gagné 40 €, mais que derrière, tu aies risqué 1000 €. Est-ce que c'est intéressant? Pas du tout. Donc, là, tu risques 1 pour gagner 3. Donc, imaginons que tu avais risqué 10 € sur cette position, tu aurais gagné 3 fois ton risque. Aussi simple que ça. Et tu as des groupes de trading, tu as des personnes, et je déconseille vraiment de faire ça, qui mettent un très très gros stop loss. Et donc, sur cette position, si tu risques 10 €, si tu investis 10 €, tu gagnes seulement 5 €. Ce n'est pas du tout intéressant et sur le long terme, très très dur de faire de l'argent. Donc c'est pour ça, toujours privilégier le ratio risque-récompense que tu vas retrouver juste ici, 3,17. À chaque fois, TradingView te le précise tout le temps il te le précise. Ok, donc mon analyse technique était faite, ma position est déclenchée, buy market, je positionne mon take profit, je positionne mon stop loss, je positionne ma taille de position et ensuite, j'ai plus rien à faire, j'ai juste à laisser couler ma position. Cette position, je ne l'ai pas fermée ici sur ce niveau, je l'ai fermée un peu avant parce que je pensais que le marché allait manipuler et je ne sais plus, je vous mettrai un screen de combien j'ai gagné sur cette position. Et tu vois, grâce à cette analyse technique, grâce à cette prise de position et à ce que je savais sur le marché, j'ai pu encaisser cette somme d'argent. Donc voilà comment ça se passe concrètement un trade et moi c'est avec mes stratégies. Quelqu'un qui fera une stratégie différente aura une méthode, aura des risques-rewards qui seront différents, aura un point d'entrée qui sera différent. Chacun a sa propre stratégie. Il n'existe pas de stratégie magique qui va te faire gagner beaucoup d'argent et il n'y a aucune stratégie que tu vas trouver sur le marché qui est simple. Il va falloir la travailler, il va falloir t'entraîner, mais tu vas réussir
Si j'ai réussi, tu peux réussir. Ok, donc concrètement, comment ça se passe un trade? Et enfin, les avantages et les inconvénients du trading. Donc, je vais commencer par les inconvénients. Les inconvénients, c'est que le trading, ça te demande beaucoup, beaucoup de patience. Ça te demande beaucoup, beaucoup de travail. À l'inverse, je vais dire du dropshipping ou à l'inverse de, je ne sais pas, quel autre business. Si tu n'as pas un objectif long terme, ça va être dur pour toi de faire de l'argent. C'est-à-dire qu'il faut que tu arrives, tu te lances au trading et il ne faut pas que tu dises je vais tester pendant 4 semaines pour voir si ça fonctionne. Tu n'auras aucun résultat et limite tu vas perdre de l'argent si tu testes pendant 4 semaines. Il faut vraiment avoir un objectif long terme sur le marché et c'est là où tu seras payé, c'est là où tu gagneras le plus d'argent. Je pense que c'est un inconvénient parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent se lancer en trading et veulent être riches rapidement et se retrouvent à perdre beaucoup de capital. Ok. Un inconvénient aussi, c'est que ça demande quand même d'avoir une réflexion poussée. Tu ne peux pas faire du trading comme tu fais du casino. Tu ne peux pas faire du trading comme tu joues à un jeu vidéo. Il faut que tu arrives sur les marchés et que tu sois prêt à apprendre et à te former. C'est comme n'importe quel métier, j'ai envie de te dire. Mais il y a beaucoup de personnes aussi qui pensent que se lancer en trading ne demande aucune connaissance et c'est encore une fois facile. Donc ça, c'est les inconvénients, mais moi, je trouve que ce n'est pas des inconvénients, je trouve que ça fait partie du jeu, et c'est aussi normal que ceux qui travaillent le plus, ceux qui sont le meilleurs sur les marchés, soient récompensés. Et vous le savez, le trading, c'est un marché à zéro somme nulle, c'est-à-dire que toi, si par exemple tu perds 20 euros, il y a quelqu'un qui a gagné 20 euros. Si toi, tu perds 1000 euros sur les marchés, il y a 10 personnes qui ont gagné 100 euros. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Si on fait toutes les personnes, tous les intervenants sur le marché, ça fait zéro. Il n'y a pas de création de richesse. Ok. Les avantages, c'est quoi? Il y en a beaucoup plus, les avantages. Les avantages, c'est que le trading, c'est exponentiel. Si tu as une stratégie qui fonctionne, tu peux débloquer des gros capitaux. Si tu as une stratégie qui fonctionne, avec simplement les intérêts composés, ton capital va grossir. Tout simplement, l'argent que tu vas faire de l'argent. Parce qu'on est sur de l'investissement. Contrairement à un salaire où tu vas gagner tous les mois, par exemple 2000 euros, 2000 euros, 2000 euros, 2000 euros, et allez, il y a 6% d'inflation, on t'augmente à 2050 euros. Là, en trading, imaginons que tu fais 10% de ton capital tous les 3 mois, à qu'à dire que ça fait 50% annuel, et ben, ton compte va grossir petit à petit, step by step, mais en ayant une vision long terme, tu gagneras beaucoup, beaucoup d'argent. Simplement les intérêts composés. Et moi, c'est ce que je dis. Moi, j'ai vraiment un objectif long terme pour la communauté, pour les personnes qui me suivent. Et mon but, c'est pas que je vous transforme 500 euros en 1000 euros en un mois. Non, mon but, c'est que tu commences avec moi avec par exemple 500 euros. Premier mois, si tu fais 10%, je suis très content. Alors oui, ça représente que 50 euros, mais on fait 10% de ton capital tous les mois. Dans 5 ans, tu n'as plus 500 euros sur ton compte de trading, mais tu as bien 400 000 dollars. Ok. Donc, avoir une vision long terme et il n'y a pas de plafond de verre. Tu n'as pas de concurrence, tu travailles tout seul, tu es avec tes écrans et tu es le seul responsable, c'est pour ça que je kiffe le trading, de tes échecs et de tes gains. C'est-à-dire que quand tu vas te lancer en trading, si tu échoues, c'est de ta faute. Si tu réussis, c'est aussi de ta faute. Ok. Donc ça, c'est un gros avantage. Ce qui est bien aussi le trading, c'est que ça prend peu de temps lorsque tu te lances. C'est-à-dire qu'au début, tu vas mettre 6 mois à travailler à fond tes stratégies, mais tu vois, par exemple, ce trade, j'ai analysé, j'ai posé mes ordres sur le marché, j'ai posé mes zones et ensuite j'ai exécuté mon trade, j'ai regardé comment le prix réagit, j'ai coupé les écrans. Ça m'a pris 15 minutes. Et en 15 minutes, j'ai gagné plus de 2000 dollars. Donc ça prend très peu de temps. C'est quelque chose qui est magnifique. Tu vois, tu es payé à ta prise de décision et pas au temps que tu vas passer. Toi, dans ton taf, tu travailles 8 heures par jour, tu es payé 70 euros. Moi, je travaille 15 minutes, je peux être payé 2000 dollars. Tu vois. Et donc, c'est cette impression de liberté. C'est pour ça qu'on dit que le trading, c'est la liberté. C'est parce que tu es libre de ton temps. Tu as beaucoup de temps libre. Tu as aussi la chance de travailler uniquement sur des écrans. Donc, tu es libre géographiquement. Et souvent, tu es libre financièrement parce que quand tu comprends que tu peux faire 2000 dollars en 15 minutes, ensuite, tu exploses tout. Ok. Donc voilà, c'était une petite présentation de comprendre le trading. Cette vidéo, elle va durer quelques minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Abonnez-vous, mettez un like pour le référencement et on se dit rendez-vous pour une prochaine vidéo YouTube. Rejoignez le groupe Telegram, je poste tous nos résultats. Je poste aussi parce que ce trade, je l'ai partagé à la communauté. Ce trade, je l'ai partagé à toutes les personnes qui sont sur le groupe privé et qui ont pu encaisser avec moi. On se dit rendez-vous
à plus sur les marchés. C'était Casper, c'était un plaisir.